toutes et à tous, c'est CDBVS. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser VLC Media Player. La plupart d'entre vous allez me dire, mais c'est des conneries, VLC Media Player, c'est un lecteur. Oui, mais VLC Media Player fait quelques petites choses supplémentaires qui sont très intéressantes. On va lancer VLC un film. Bon, mon captureur d'image ne capture pas les vidéos, hein, qui sont diffusées avec YouTube, ce qui fait, ou avec VLC ou avec un lecteur vidéo, ce qui fait que vous ne verrez pas la vidéo qui va passer à l'écran, mais c'est pas important puisque ce n'est pas la vidéo que l'on veut voir, mais c'est ce que VLC produit comme effet. Donc ici, VLC sert donc à lire les vidéos, d'accord, mais il sert aussi à encoder les vidéos. Alors comme on l'a vu dans un autre tuto, ça ne fonctionne pas forcément avec tous les logiciels. Ça va fonctionner à peu près avec VirtualDub, mais ça ne fonctionnera pas avec Wox. Mais vous pouvez quand même le faire, d'accord, si vous n'utilisez pas d'autres médias. Si vous utilisez uniquement VLC pour recoder une vidéo qui ne passe pas sur votre télévision, vous pouvez l'encoder avec VLC sans être obligé d'aller chercher un autre logiciel. Mais il faudra quand même installer auparavant le codec DivX 1.3.3 qui peut aussi s'appeler XVID 1.3.3. Par la suite, vous lancez VLC, vous allez sur Média, convertir slash enregistrer, 3 petits points. Ici, vous allez chercher ajouter votre vidéo, ou alors vous prenez votre vidéo et vous la placez directement sur cette fenêtre. Ici, vous allez à convertir slash enregistrer. Ici, vous appuyez sur cette touche-là, modifier le profil sélectionné, l'icône avec les deux petits outils qui sont dessus. Toutes les versions VLC sont à peu près similaires, donc vous le retrouverez assez facilement. Ici, vous avez le codec que vous voulez utiliser. D'accord, MP4, MOV, FLV, AVI, WAV, OGGM, WMB, MKV, ASF, MPEG. MPEG1 qui est très pratique, comme ça passe sur toutes les télévisions plates, hein. Et là, vous voyez, en cliquant dessus, il y a d'autres options qui apparaissent. Vous voyez, ici, si on fait ça, on peut mettre l'audio et le vidéo, mais on peut pas mettre le sous-titrage, on peut pas mettre les menus dans le sous-titrage, on peut pas mettre d'autres flux, on peut pas mettre les chapitres, d'accord? On peut pas créer de DVD, non plus avec AVI. Par contre, avec MP4, on peut tout faire sauf les chapitres, donc on peut pas non plus faire de DVD. Mais on peut trouver son codec, enfin ce qu'on veut réellement faire. Ici, on a le codec vidéo, on peut choisir son codec, débit, on peut choisir beaucoup de choses. Codec audio, on peut choisir l'audio aussi qu'on veut. Et les sous-titrages, on peut aussi rajouter des sous-titrages. D'accord, à sa vidéo, mais on ne peut pas créer de sous-titrage. La création de sous-titrage, ce sera avec un autre logiciel. On en parlera un autre jour. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer. Ensuite, vous appuyez sur destination, l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre vidéo. Vous marquez le nom de votre vidéo, de votre vidéo, et vous appuyez sur enregistrer. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'enregistrement va démarrer. D'accord? Mais cette image restera comme ça, uniquement avec le plot, le plot de signalisation, et vous aurez uniquement le petit bouton qui va se déplacer de gauche à droite. Et les secondes qui vont apparaître ici, les minutes et les heures éventuellement. Mais ça restera noir. Vous inquiétez pas, c'est normal, ça enregistre quand même.
Ça c'est un truc, au début ça me l'a fait, je me suis dit mince, ça enregistre pas, et je pensais que ça fonctionnait pas. Et en fait si, ça fonctionne très très bien, c'est simplement que cette image reste noire avec le plot ici durant l'enregistrement. Ensuite quand c'est fini l'enregistrement, ça arrive jusqu'au bout, et les secondes arrêtent de circuler, et à ce moment-là vous pouvez arrêter. Attention, c'est relativement long à enregistrer, hein. Faut prévoir 2-3 heures si vous avez un gros film, quoi, avec les ordinateurs actuels. Mais vu que ça fonctionne avec mon ordinateur avec 1 GHz, ça fonctionnera aussi avec un ordinateur plus ancien. Mais ça mettra bien sûr beaucoup plus de temps. Ensuite, vous aurez votre film réencodé. Si ça fonctionne pas avec votre votre pour le logiciel pour lequel vous avez créé ceci, par la suite, il faudra éventuellement le réencoder. Et vous pouvez le réencoder avec lui, avec Pocket DivX Encoder 044, qui encode bien, en avis, pour la plupart des logiciels gratuits sur PC.